Salut tout le monde, bienvenue encore une fois sur Beauté Boopsy. Ça fait un bon petit bout de temps que j'ai pas posté une vidéo, donc je suis plus qu'excitée aujourd'hui de revenir et de vous parler et de vous faire un tutoriel avec la nouvelle palette Naked Urban Decay Heat parce que, premièrement, c'est que trop dans mes couleurs. C'est une palette qui détient 12 couleurs qui sont des couleurs chaudes. Pour l'été, ça va être vraiment une belle palette. La palette se vend pour 66 $ chez Sephora, bien sûr. J'ai eu toute la collection, donc merci beaucoup Urban Decay. J'en suis vraiment contente parce que la palette est que trop parfaite pour l'été. Et en fait, c'est la deuxième fois que j'essaie de filmer cette vidéo et la première fois, j'ai tout à fait perdu le footage. Ça paraissait pas bien, c'était pas joli et vu que je suis une vraie perfectionniste de la vie, j'ai pas été capable de le poster. La palette en tant que telle ou la collection en tant que telle vient avec deux crayons. En fait, ça vient pas avec, mais c'est séparé. Dans la même collection, il y a deux crayons de couleur ici que j'étais très surprise parce qu'au début, j'étais certaine que ça allait être des crayons de contour à lèvres, mais non, c'était des crayons qui, tout simplement des crayons d'yeux. Donc, les couleurs m'ont vraiment attirée. Surtout lui qui s'appelle Torch. C'est ça que j'ai utilisé aujourd'hui en dessous de l'œil. Je sais pas si vous pouvez le voir. Et l'autre, il s'appelle Alkaline. Je ne me rappelle plus combien ces crayons-là coûtent, mais je vais vous laisser le lien en dessous de la vidéo aussi de mon blog pour que vous pouvez aller voir combien ça coûte et le petit revue que je vais vous laisser. Également, cette collection vient avec trois super jolis rouges à lèvres. Moi, pour aujourd'hui, j'ai choisi la couleur nude ici qui est orangée, quand même très nue. Ça s'appelle Fuel Cream. Et c'est ça que j'ai sur les lèvres présentement. J'adore le fini de ce look, de ce maquillage. Maquillage qui est relativement facile à reproduire. Moi, j'ai mis des cils, des faux cils, mais vous n'avez pas nécessairement besoin d'en mettre. Et aussi, une dernière chose que j'ai utilisée dans cette vidéo qui m'a tellement plu, je viens de la recevoir et j'en suis très contente, heureuse et fière. C'est le nouveau fond de teint Next to Nothing Face Color Fluid Illuminateur teinté. Donc, c'est un fond de teint qui est extrêmement léger. Donc, si tu es une fille qui n'aime pas nécessairement avoir beaucoup de couches de maquillage sur ton visage et la légèreté, moi, en tout cas, premièrement, pour tous les jours ou pour le maquillage de travail ou juste de sortie régulière, c'est ça que j'adore. J'aime pas avoir beaucoup trop de maquillage sur le visage et ce fond de teint, il va tellement vous ravir, il va vous charmer, je vous le dis. Je crois que ce fond de teint est à 38 $ si je ne me trompe pas sur les comptoirs MAC, mais encore une fois, je vous donne toute l'info dans la boîte ici d'informations en dessous de la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de me donner un bon like et de m'écrire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit look et de cette petite revue sur la Naked Heat Palette? Alors sans plus tarder, on commence. Let's go! Donc évidemment, je commence avec une base d'ombre à paupières Air Patrol de chez Benefit et je vais juste l'appliquer partout sur l'ombre à paupières mobile. Après avoir appliqué ma crème de jour, j'applique toujours The Professional Matte Rescue de chez Benefit pour contrôler la zone T qui est très huileuse pour moi. Donc je l'applique tout simplement sur le front, le nez et le menton. Donc pour commencer dans cette palette, je vais choisir la couleur Chaser qui va être une couleur qui va m'aider à commencer à créer les couleurs de transition par-dessus la paupière mobile. Je continue avec la couleur Sauced et un pinceau qui est très pointu quand même pour venir définir le creux de la paupière et lui donner un peu plus d'espace. Et avec la plus belle couleur de cette palette qui s'appelle He Devil, d'après moi en tout cas je la trouve la plus belle, je vais venir la mettre sur un pinceau d'estompage de Morphe et je vais venir l'estomper à l'extérieur de l'œil pour commencer mon smoky. Et avec mon plus vieux pinceau de chez Sigma, je vais venir choisir la couleur Cayenne et je vais venir la placer à l'entrée de l'œil pour encore une fois faire ou créer un smoky à l'intérieur de l'œil et je vais le monter en haut. Donc, je fais souvent du va-et-vient sur les mêmes couleurs avec l'estompage jusqu'à ce que je m'assure que l'intensité me plaît. Et puisque ma paupière mobile n'est pas très définie en vraie vie, je vais venir prendre la couleur En Fuego, qui est une très belle couleur aussi, et je vais venir la placer au milieu de l'œil sur le creux de la paupière pour redéfinir cette ligne. Pour ce qui est du milieu de l'œil, je l'ai gardé vide parce que je vais venir placer un petit col qui est Midnight Elixir de chez Ellie Splash et je vais venir placer aussi la couleur par-dessus Scorch qui est un peu illuminée de cette palette pour ouvrir l'œil et l'agrandir et aussi donner un petit geste comme un genre de 3 dimensions. Et pour soulever le sourcil un peu plus, je choisis la couleur de la palette qui s'appelle Ounce et je vais venir la placer juste au milieu du sourcil pour l'élever et surmonter le maquillage et lui donner un peu plus de lumière.
Puis c'est pas mal tout pour le maquillage des yeux. Tu peux tout simplement mettre quelques couches de mascara. Rendu ici si t'es chanceuse et que t'as des beaux cils. Mais moi j'ai choisi de mettre un set de faux cils qui s'appelle Bella de chez Coco Lashes. Mais j'ai pas trop aimé ce set de cils là, je vous dirais la vérité. J'aurais plutôt choisi de mettre le set de cils Goddess de chez Coco Lashes. Je crois que ça aurait été un meilleur choix. J'ai poursuivi avec l'application du fond de teint avant de faire la paupière immobile et j'ai choisi évidemment Next to Nothing, le fond de teint de chez MAC que j'ai adoré. La texture est que trop magnifique parce qu'elle laisse la peau respirer. En même temps, elle couvre quand même bien. Elle te donne cette luminosité que tu cherches en été. J'ai beaucoup apprécié ce fond de teint. Donc, ça fait quelques semaines que j'utilise les nouveaux cache-cernes HD de chez Makeup Forever et je les adore vraiment. Donc, j'en utilise deux. Un pour neutraliser un peu mon bleuté sur les cernes et j'utilise un autre qui va illuminer sur les joues qui est un peu plus pâle. J'utilise aussi une nouvelle petite éponge de chez Real Techniques que j'ai trouvée chez Jean Coutu si je ne me trompe pas et je l'adore. Pour aujourd'hui, j'ai choisi de faire un contour qui est un peu plus crémeux, je vous dirais. Fait que j'ai choisi le produit Hoola Creamy Bronzer de chez Benefit et je vais tout simplement aller placer ce produit aux endroits que je désire réduire et je vais aller l'estomper avec ma Beauty Blender, mon éponge, par la suite. Donc après avoir mis un crayon noir dans la ligne d'eau, ou sur la ligne d'eau plutôt, je vais aller appliquer la couleur Torch de Urban Decay sur la paupière immobile par en bas et je vais aller l'estomper aussi avec la couleur Cayenne qui était dans la même palette pour donner l'effet smoky. Puis je vais quand même le descendre assez bas pour qu'il soit apparent et c'est ça, je vais l'estomper avec un pinceau qui est très fin. Et j'ai pris un petit éliminateur juste pour éliminer l'entrée des yeux avec un petit pinceau. Et puisque j'ai utilisé un contour en crème, j'ai voulu venir le setter avec une poudre bronzante qui est Hoola Bronzer aussi de chez Benefit. Et pour illuminer le visage, j'utilise la poudre illuminatrice de chez Benefit, je crois Twinkle Dandelion, et j'applique partout sur les pommettes, le haut des pommettes pour illuminer le visage le plus possible. Et j'ai décidé de faire le contour des lèvres avant même d'appliquer mon rouge à lèvres avec le contour à lèvres Lise Wattier 467 Nude et je vais juste l'appliquer partout sur le contour. Et je termine avec ce rouge à lèvres que je vous ai présenté au début de la vidéo, Fuel de chez Urban Decay. Je vais juste le mettre partout sur les lèvres. Alors voilà, ça c'est vraiment le look final. J'adore le fini de la peau, si illuminé, si doux, si bronzé. Les yeux, c'est juste que trop joli. Moi, je te dirais là, que j'irai pas mal partout avec ce look parce qu'il est intense, mais en même temps, il y a une petite douceur. On passe pas inaperçu, mais on n'a pas l'air non plus d'être un Oompa Loompa. J'ai beaucoup aimé créer ce look avec cette palette avec vous et pour vous. Alors, n'oubliez pas que le lien du blog va être en dessous de la vidéo ici, que vous allez visionner les produits et mon petit avis là-dessus. Alors, bye! Jusqu'à la prochaine fois sur Beauty Boopsy.